Je travaillerai sur mes projets. Je m'occuperai de mon enfant. J'irai me détendre. Du sport? Je creëert jobs mee. Profiter avec la famille, avec les proches. Meer op vakantie zou gaan. Si je pouvais faire 3 jours semaine, ce serait encore mieux. Ne pas toujours devoir courir. Je prendrais du temps pour moi, parce que ce qui est dommage, c'est que vraiment, on fait que travailler dans notre vie, en fait. Moins de travail et plus de temps libre, c'est un combat de toujours. Et il y a toute une histoire derrière ça, car il en aura fallu des luttes pour réduire collectivement notre temps de travail. Dès son origine, la classe travailleuse doit faire avec des rythmes infernaux et dans des conditions de misère. Les ouvriers travaillent jusqu'à 15 heures par jour, la plupart du temps 6 jours sur 7. Et le travail des enfants est la norme. C'est dans ce contexte qu'une idée révolutionnaire ébranle le monde. Diviser la journée en 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. C'est cette idée qui est à l'origine du triangle rouge. En 1866, le premier congrès de l'Association internationale des travailleurs adopte cette revendication. C'est Karl Marx qui y défend la journée des 8 heures. Pour lui, elle est indispensable pour rétablir l'énergie et la santé physique des classes laborieuses, indispensable pour se développer intellectuellement et s'ouvrir au monde extérieur. Pour arracher ce droit à l'élite, le mouvement ouvrier mènera une lutte internationale et de longue haleine. En 1884, les syndicats des États-Unis lancent une campagne pour la journée des 8 heures. Des manifestations vont avoir lieu partout dans le monde, comme en Argentine, en France et bien sûr en Belgique. En 1886, notre pays connaîtra de grandes grèves et révoltes populaires. La bourgeoisie prend véritablement peur et se voit obligée de lâcher du lest. Le travail des enfants est interdit dans l'industrie et leur temps de travail est limité dans les autres secteurs. C'est en 1921 que le Parlement belge adopte la journée de travail de 8 heures et la semaine de 48 heures. Le rapport de force a considérablement changé. Dans la plupart des pays industrialisés, l'establishment craint la force du mouvement ouvrier et l'influence que la révolution russe de 1917 a sur le monde. La classe travailleuse ne s'est pas arrêtée là. En 1936, des grandes grèves réclament la semaine de 40 heures. En 1964, le mouvement ouvrier obtient la semaine de 45 heures. Et de 40 heures en 1975. Et en 2003, la semaine de 38 heures est acquise. Ces idées ont toujours été mal accueillies par les patrons. Pour eux, il faut toujours travailler plus longtemps et plus intensément pour un même salaire. C'est la condition pour leur permettre de maintenir un profit toujours plus grand. Tandis que pour la classe travailleuse, récupérer du temps de travail pour les loisirs ou le repos, c'est faire en sorte que l'essor de la productivité serve à libérer du temps pour les travailleurs et non à augmenter le profit des actionnaires. Ce combat se mène dans plein de pays à travers de nombreuses expériences qui peuvent nous inspirer. En France, le temps de travail hebdomadaire a été fixé à 35 heures. Sur la période des 35 heures, nous avons créé par exemple 2 millions d'emplois, ce qui s'est traduit par une réduction du chômage d'environ 350 000 chômeurs de moins. C'est du jamais vu. En Suède, l'idée de 6 heures de travail par jour en maintenant le même salaire a été expérimentée avec succès. So it's a political choice. You should see this as one policy tool in the toolbox of creating a sustainable work life. En Espagne, le gouvernement a récemment décidé de tester la semaine de 32 heures en 4 jours dans 200 entreprises. Un poco más de tiempo, al fin y al cabo son 3 días libres en vez de 2. La vida privada y la vida familiar también es parte de la economía y también hay que cuidarla, hay que ponerla en primer plano. Et en Belgique aussi, le combat sur le temps de travail continue. Les patrons veulent obtenir le droit de nous imposer plus de flexibilité et d'heures supplémentaires. La classe travailleuse, elle, le refuse. Le PTB, avec d'autres, avance la semaine des 30 heures. Ce serait plus de temps pour vivre, une solution contre le stress et les burn-out, des nouveaux emplois créés, et donc moins de chômage, et une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Le combat pour une meilleure qualité de vie continue ? Rejoignez-nous.